Ah oui, c'est l'invité du mois. Martin On a des Wittberg, nouveaux bonjour. Comment Vous vas-tu? voyez, est-ce que vous m'entendez? On Alors, t'entend. nous, on ne mais te voit le, pas, le mais on retour fait t'entend. qu'on te voit. Ah, Oh, on ça te y est, on voit. te voit. Que tu es beau. Dans la Avec un salle t-shirt lumière, Living parfait. Forest presque. Exactement. Alors, c'est presque un t-shirt Living Forest, mais pas tout à fait. C'est juste un t-shirt. Pas d'anecdote particulière. T'avais le choix entre te torse nu ou en t-shirt, tu t'es dit je vais mettre un t-shirt quand même. J'ai failli le faire parce que j'ai cru comprendre que vous aviez le retour. Et donc, que vous me voyez pendant l'émission. Donc, j'ai failli me mettre torse nu. Je me suis demandé si c'était déplacé. Et pour une fois, je ne l'ai pas fait. Ça aurait été une bonne surprise. On s'était dit qu'on mettait tous des t-shirts de geek. Je m'en suis acheté, je vais pouvoir en mettre pour les prochaines fois pour vous rejoindre. Ça marche. Alors, Martin, dis-nous, Oui. qui es-tu? Alors, moi, je suis dessinateur de presse essentiellement. C'est comme ça que je gagne ma vie. Et sinon, je tiens une petite chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir du jeu de société, dont du jeu Blue Orange. On a fait quelques tournages il n'y a pas très très longtemps, C'est vrai. qui vont arriver très vite sur la chaîne. Donc, c'est la chaîne Un Monde de Jeux, si vous ne la connaissez pas. Et on présente des jeux d'un peu tous les éditeurs. On fait des émissions normalement tous les vendredis, sauf vendredi dernier parce qu'on n'a pas réussi. Mais tous les vendredis, on fait une émission dans laquelle on cite les jeux qui sont sortis. Et puis surtout, on se fait plaisir, on s'amuse, on reçoit du monde, on joue à des jeux de société, donc c'est super agréable. Voilà pour ce qu'on fait de manière régulière sur cette chaîne YouTube. Si tu devais résumer en un mot, c'est quoi Un Monde de Jeux? C'est quoi qui tient le plus à cœur en fait dans cette chaîne? C'est en un mot, c'est les gens. En deux, ou en trois. Les gens et les phrases. jeux, on va dire. Les deux mots qui rentrent vraiment, qui définissent bien Un Monde de Jeux, parce que c'est une chaîne sur laquelle on présente les jeux, évidemment. Mais c'est une chaîne, surtout depuis quelques mois, qui nous permet de recevoir du monde dans notre chalet, dans lequel on a quelques chambres. Donc les gens se déplacent. Vous vous êtes déplacés. Merci beaucoup d'avoir fait le voyage, de nous avoir rejoints pour s'amuser avec nous. Et ça, après une période qui était quand même un petit peu compliquée, dans laquelle on a vu moins de monde, ça a donné du sens à ce qu'on fait de manière générale, à notre loisir aussi, parce que le jeu de société, ça correspond au plaisir de voir des gens, de partager des moments ensemble. Et puis moi qui adore le côté un petit peu encyclopédique, le fait de connaître plein de choses, ça me permet aussi de connaître beaucoup de jeux, en ayant un objectif, celui de partager avec ceux qui nous regardent et avec ceux avec qui on partage les parties. Le son a coupé, Martin. Je ne sais pas si ça vient de toi ou de nous. Moi, j'ai touché à rien. Le son a vraiment coupé? Non. Est-ce que dans le Twitch, vous entendez Martin? Nous, on entend. Ah. D'accord, ok, très bien. Eh ben, J'étais encore dédoublé comme quoi sur le... On va faire de la lecture sur les lèvres, ça va être bien. Moi, j'ai pas le chat. J'ai pas le chat, donc je me rends pas compte de ce qui a bien pu se passer. Sinon, je vais écouter le Twitch. Effectivement, en tout cas, on confirme que le chalet, c'est un super endroit. On passe vraiment des chouettes moments à chaque fois. Je trouve que les gens et les jeux, c'est parfaitement résumé. Déjà, en vidéo, avant même de venir chez vous, c'est vraiment quelque chose qui ressortait beaucoup. Déjà, les jeux, au tout début, quand vous faisiez au moins les actualités ludiques, s'il y a une chaîne que je regardais pour savoir quelles étaient les sorties de jeux, etc., c'était vous. Parce que, en plus de votre expertise sur les jeux, il y a aussi la manière dont vous les présentez qui est une manière qui me convient parfaitement, que j'aime beaucoup. Et ensuite, les gens, une fois que vous avez eu des invités au chalet, ça a été quelque chose qu'on a eu tout de suite envie de faire parce que ça se voit qu'il y a une convivialité derrière. Et une fois qu'on est venu, ça a été incroyable parce qu'on est particulièrement bien reçus chez vous. Les gens et les jeux, c'est une très belle définition, je trouve. Est-ce que vous m'entendez de nouveau ou est-ce que... J'ai envie de faire parce que ça se voit qu'il y a une convivialité derrière. Et une fois qu'on est venu, c'était incroyable parce qu'on est particulièrement bien reçus chez vous. Dis rien. Non, on n'entend pas Martin. On est les seuls qui n'entendent pas Martin. Ah, mais... Oui. Alors sur le Twitch, les gens m'entendent visiblement. Donc, oui, nous, on est très très contents de faire cette chaîne-là. Tant pis pour vous, hein, essayez de comprendre ce que je dis à distance. Non, ça, c'est la magie du Twitch. Il faut absolument avoir quelques problèmes techniques pour faire un vrai Twitch. Ça fait 2 minutes qu'on vous dit qu'on n'entend pas Martin. Là, on change les oreillettes pour essayer d'entendre Martin. Sauf s'il y a quelqu'un qui est... C'est quoi le métier? Dactylographe et qui nous met dans le chat. Est-ce que vous m'entendez maintenant?
raconte-nous une blague. Apparemment, c'est le chat qui demande ça. Je ne sais pas si toi, tu vois le chat, Martin. Donc, Non, il y a des gens qui demandent des blagues. j'ai pas lancé la chaîne Twitch, donc je vous regarde pas en même temps. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Mathieu, Lisa, allô? Ici, je suis en direct de l'émission Blue Orange Direct, News et allô. malheureusement, j'ai l'impression que nous avons perdu nos Je vais aller chercher Mon partenaires. les métier, chapeaux. c'est sténo, apparemment. Il y a le chat qui te réclame une blague. Nous, on t'entend pas, donc tu peux dire vraiment Ah tout oui, ce que mais tu alors, veux. moi, alors si je suis dessinateur de presse, si jamais je m'amuse c'est à que faire le des chat, blagues il dans va les pas. journaux Ouais. et faire plein de blagues aussi en direct et de les improviser, c'est parce que je les retiens Ça pas. y est. Comme- Oh, Quand on retient pas les Toronto, blagues, on est Martin. obligé d'en inventer. Ah oui, Mireille. Bonjour Martin Wittberg, qui êtes-vous? Bonjour. Martin, tu es officiellement le présentateur du Twitch de Blue Orange. Merci Avec beaucoup. plaisir. Avec plaisir, je fais pas assez de Twitch, hein, donc ça me fait plaisir d'en faire davantage. Et c'est une nouvelle activité que tu as développée aussi, c'est les formats Twitch avec les personnes. Ouais. Alors ça, on le fait un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'enjeux à faire du Twitch, si ce n'est à échanger avec la communauté. Mais l'intérêt de ça, c'est aussi de partager, mais avec des gens qui nous connaissent un petit peu mieux que les gens qui regardent la chaîne YouTube. Parce que sur la chaîne YouTube, de temps en temps, on a 10 000, voire plus, personnes qui regardent une vidéo. Et quand on fait du Twitch, on a une centaine de personnes en général. Donc c'est beaucoup moins. C'est vraiment un tout petit pourcentage de ceux qui nous regardent. Mais c'est les gens avec qui on échange. Donc il y a un petit côté aussi vivant, hein. Quand je me retrouve le lundi en Twitch, on échange, je partage un petit peu les difficultés qu'on a, parce qu'on en a, même si tout est très agréable, il y a des moments comme cette semaine notamment, où on est fatigué, il y a plein de choses à faire, plein de gens qui viennent, plein de vidéos à monter, ça demande énormément d'énergie. Et puis là, c'est la préparation de Cannes. Donc vous comme nous, on ne manque pas d'activité. Et ça permet d'échanger librement, ce qu'on fait un petit peu moins quand on est sur YouTube, où là, on essaye de faire une vidéo qui est montée et qui est un peu plus calibrée. Ouais. On sent bien l'aspect communauté. En fait, il y a une communauté qui se crée à la fois au chalet avec les gens qui viennent, puis qu'on l'a vu sur les Twitch, et on en voit, hein, je reconnais des Antares et Brenda et Goldust, je pense que c'est des gens qui sont par chez toi aussi. Ah, ils sont sur pas mal de Twitch, effectivement. Ouais, donc c'est rigolo de revoir les mêmes personnes. Et puis, moi, j'aime bien l'aspect commun. De toute façon, le milieu du jeu de société, c'est un milieu qui est sympa, c'est des gens sympas. Enfin, il y a beaucoup de bienveillance, de rire, de blagues dans tous les sens. C'est chouette. Et on va les croiser. On va les croiser à Cannes. Je ne sais pas si Brenda vient à Cannes, mais Goldust et Antares seront présents. Donc on aura plaisir à échanger avec eux. Et donc vous venez à Cannes, vous êtes en train de préparer, donc vous allez faire des choses à Cannes du coup. On va faire beaucoup de choses là. On a commencé à remplir notre emploi du temps et il va être assez serré, puisque tu m'as dit de venir avec plein de casquettes. Je les ai prises, je ne les ai pas mises. Alors, je vais essayer de le faire en même temps parce que... Oui, hop. Parce que Martin, il a plein de casquettes. Clément, tu vas chercher des chapeaux en vous, s'il te plaît. Je ne les mets pas en vidéo. Alors, la première casquette, ça ne va pas du tout avec le casque. Hein. Est-ce que j'ai l'air intelligent? Dites-le. Oui. Oui, merci. Peut-être une autre. Une autre, ouais. Il faudra enlever le casque, mais je vous entendrai plus. Ça. Après, ça serait bien pour les running gags, il y a toujours quelqu'un qui n'entend pas les autres. Ouais, on a déjà fait la blague, c'était pas drôle de très rapidement. Ça n'a pas marché. La première casquette, c'est qu'on organise le Protolab sur le Festival des Jeux. Donc, on a une petite équipe. Antares en a fait partie cette année notamment, qui est sur le chat. On a reçu plein de prototypes de jeux, les règles des prototypes. On les a lus et on a sélectionné une série de jeux qui seront présentés sur le festival. Alors, dans les soirées du off, dans la journée, il y a un espace Protolab. Et il y aura aussi un speed dating où les auteurs vont échanger avec les éditeurs autour de leur projet. Il y aura... il y a d'autres, un rendez-vous avec l'équipe de Kaedama. Donc, c'est super chouette pour les auteurs qui vont se déplacer, qui vont pouvoir montrer ce qu'ils ont créé. Et ça nous a demandé pas mal de travail en amont. Mais ça, ce travail-là, il est terminé. Maintenant, ça va être le plaisir d'aller sur le Festival des Jeux et de découvrir ces jeux-là, accompagner les auteurs et passer un bon moment avec eux. Je peux l'enlever, cette casquette. Hein. Ça, c'est fait. C'est une belle casquette, en tout cas. C'est une belle casquette. Ça, la casquette Très bien. Casquette à monde de jeu. Donc, on en a déjà parlé. Ça, c'était celle de dessinateur de presse. Donc, c'est bon, c'est passé. Celle-ci, elle est assez moche, mais bon. Ah, ça fait un peu vieille casquette, donc est-ce que tu peux nous parler quand ça sent le pain. Non, on dirait que tu vas aller chercher du pain. Moi, je trouve j'ai l'odeur du pain quand je te vois. Je la porte pas très bien, surtout. Et donc, celle-là, c'est celle qui concerne la communication autour de Cannes, puisque je m'en occupe un petit peu également. Alors là, ça a été chaud cette année, parce que le festival s'est organisé en un mois quasiment, puisque la décision officielle du maintien du Festival des Jeux, elle n'a pas eu lieu il y a très longtemps. Et donc, on va continuer à communiquer autour du Festival des Jeux, annoncer tout ce qui se passe, pourquoi c'est très intéressant, pourquoi les jeux ont remporté l'As d'or, pourquoi il faut en parler dans les médias généralistes. Hop.
j'enlève cette cassette. Je ne sais pas beaucoup plus à dire sur ce sujet-là. Mais tu fais ça très bien. Enfin, moi, j'ai toujours Merci. plaisir à voir tes planches avec le professeur Patashima. Ouais, normalement, il y aura des planches sur chaque jeu. Normalement, parce que je les ai rendus ce week-end hyper à la bourre, comme d'habitude. Donc, chaque jeu qui sont sélectionnés pour le Festival des Jeux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme casquette? Bah, il y a la cérémonie cette année, puisque Oui, quand alors, même. là, on Parle-nous fait de du cette remplacement. On fait du remplacement puisque Etugame n'a pas pu se déplacer. Ils ont quelques soucis de Covid qui font que les déplacements sont compliqués. Ce pas les seuls. Hein. Il y a eu plusieurs annulations sur le festival d'éditeurs qui ne font pas le déplacement. C'est encore une période qui est compliquée. Hein. On les critique pas, on les plaint plus qu'autre chose parce que c'est pas rigolo de ne pas pouvoir assister au Festival des Jeux et c'est des choix qu'on peut comprendre tout à fait. Je suis sûr qu'ils vont préparer une vidéo. Peut-être, j'espère. Et donc, on les remplace au pied levé, nos amis d'Etugame qui habituellement font la cérémonie super bien. Et on sera sur scène avec Simon. On croise les doigts, on essaye. Là, on est en train de s'isoler pour pas attraper le Covid, surtout être bien présent Oui. sur le Festival des Jeux et pouvoir participer et annoncer cette cérémonie qui, j'espère, sera chouette. Ah bah, on espère beaucoup. En tout cas, on Je sera pense là. qu'elle risque d'être drôle entre Simon et toi. On n'est pas à l'abri de quelques blagues, donc à mon avis, ça va être sympa. Alors, c'est toujours Etugame qui prépare, hein, je tiens à le Ah, c'est préciser toujours quand même. Etugame qui prépare. Oui. Ce Nous, sera on est drôle quand juste même. là pour les remplacer sur scène. On les remplacera pas aussi bien parce qu'ils ont un savoir-faire. Ce sont des comédiens, ils savent se situer sur une scène. Nous, on va juste se débrouiller comme des clowns parce qu'on est. C'est pas du tout mon métier, je sais pas faire. Il n'y a pas trop d'enjeux de mon côté, mais on va essayer quand même que ça soit un petit peu sympathique. Mais sinon, c'est eux qui vont faire les vidéos. On aura leur petit happening habituel. Ils ont tout bien organisé aux petits oignons et ils bossent comme des dingues actuellement. D'accord. On demande dans le Twitch, est-ce que tu vas être en costard? J'y ai pas réfléchi, mais non, a priori, oui ou à moitié. Non, mais je me Quelle demande moitié, si j'ai du le coup? droit. Non, je me demande si j'ai le droit de pas mettre de cravate et de ne pas, parce que c'est pas trop mon style. Si je peux venir avec un t-shirt et par-dessus une veste, comme ça se fait maintenant, je trouve. Est-ce que vous croyez que c'est faisable dans le Ouais, Twitch ou totalement. alors Si t'as des belles baskets, c'est bon. Ah, Ah. On Ou sait une belle pour- casquette, pardon, une belle casquette, je voulais dire. Une belle paire de Oh, casquettes, c'est ce qui était marqué. pas trop convaincu. T'as aussi une autre casquette dont tu n'as pas parlé là, à Cannes, mais Ouais, je sais celle-là. que tu présentes des conférences. Je me souviens avoir Ah oui. assisté à une de tes conférences il y a 2 ans sur YouTube. C'était au tout début où moi je faisais également du YouTube et c'était vraiment très intéressant. Et je sais que cette année, tu vas faire sur Instagram. Ouais, on va échanger un petit peu. On a 3 Instagrammeuses, puisque ce sont trois femmes qui nous rejoignent. On aura Coralie de Dion Joue, Tatiana de Girl.game et nous aurons Marie Grand jeu. Giordana de Marie Giordana. Ah, moi, je dis Giordana. Marie Grandjeu. Faut qu'elle décide ce qu'on doit dire, parce que moi, je veux bien dire ce qu'il faut, mais je ne sais plus, du coup. D'accord. Et donc, on va faire une petite conférence pour échanger essentiellement sur les enjeux, leurs pratiques, comment ça se passe, en quoi ça consiste Instagram, tout simplement parce qu'on tombe souvent sur des discussions, sur des analyses de ce réseau social-là, qui est très intéressant parce qu'il s'impose actuellement. On est tous conscients maintenant que Instagram, je pense, a supplanté YouTube. YouTube, pas du tout. Facebook, parce que je ne peux pas dire de bêtises. C'est pas du tout la même chose. Mais en termes de réseau social, c'est aujourd'hui, je pense, plus impactant que Facebook. Et du coup, les usages et ce qu'on peut en faire, c'est vraiment très intéressant. Aussi pour tous les professionnels qui se posent la question de comment communiquer autour des jeux de société, comment le faire. Il y a TikTok également, on parlera un petit peu de TikTok, puisque ce sont 2 plateformes qui sont assez proches sur certains aspects. Et puis ça permet aussi d'aborder la question qui est essentielle, de savoir quelle est la différence entre la presse, le journalisme, les réseaux sociaux. C'est pas forcément la même chose. Ce sont des approches qui sont différentes. Ça peut être les mêmes personnes qui font les deux, mais ce ne sont pas la même chose. Et c'est important aussi de séparer clairement pour arrêter de faire des comparaisons qui sont ridicules Incomparables. Ouais. et puis un peu insultantes parfois, parce que très souvent on reproche aux Instagrammeurs de ne pas être des journalistes et je comprends pas pourquoi. Ils ne sont pas des journalistes. C'est ridicule. Et du coup, le mot de la fin pour cette rubrique, l'invité du mois, on est beau comme ça. Ce serait donc tu as été jury de l'Ador et cette année il y a une nouvelle catégorie, la catégorie initiée. Est-ce que tu peux nous toucher un mot final sur pourquoi cette catégorie, qu'est-ce que tu en penses, tout ça? Alors moi au départ j'étais contre, quand j'étais dans le jury notamment, contre le fait d'avoir trop de catégories et trop de jeux sélectionnés pour une raison simple, c'est que l'Asdor il permet aussi de communiquer et puis de dire à tout le monde quels sont les jeux qui marquent une période.
auprès du très grand public et c'est compliqué de communiquer sur 12 jeux sélectionnés, 4 prix. Ça devient de plus en plus difficile de sortir des informations puisque ça n'est plus simple. Et puis nous, on s'est Ouais. retrouvés l'année dernière, comme tout le monde, à se poser la question de quels sont nos jeux de l'année. Avec notre toute petite équipe d'amantes de jeux, on n'est pas très nombreux, hein, mais malgré tout, on avait chacun des avis différents. On a par exemple Sylvain dans l'équipe qui lui est très jeu d'ambiance, donc il a absolument envie que le jeu de l'année soit un jeu d'ambiance. On a Jube et Jérôme dans l'équipe qui eux sont très gros jeux, donc ils ont absolument envie que ça soit des très gros jeux. Et puis il y a Aline qui aime les jeux enfants, donc il fallait qu'il y ait un jeu enfant. Et puis moi, je me retrouvais avec des jeux aussi qu'on mettait de côté parce qu'ils sont ni des jeux d'ambiance, ni des jeux enfants, ni des très gros jeux. Et donc on les traitait pas. Et on s'est retrouvés nous aussi à choisir 4 jeux. Donc les 4 catégories, elles correspondent à ça. On a besoin d'avoir un minimum de diversité. Ouais. Il en manque encore, hein. Il manque encore des jeux qui ne sont pas suffisamment mis en avant, mais des jeux comme nous, on avait choisi Planète X, à la recherche de la Planète X, dans notre sélection d'un monde de jeux en jeu un peu initié, c'est-à-dire dans lequel il y a un petit peu de règles, mais qui sont quand même jouables avec des grands enfants, par exemple, en famille, sans aucun problème. C'est le cas de Living Forest dans la sélection, vous en avez parlé. Ces jeux-là, ils sont pas, c'est pas des jeux d'ambiance, mais c'est des jeux qui pas des jeux demandent un experts petit peu non plus plus. de pratique. Ouais, c'est pas expert. Donc, ils ont besoin d'avoir leur place, ils ont besoin de pouvoir aussi être signalés. C'est à ça que correspond cette catégorie. Ok, Mais du super. coup, vos prix même, et je crois que je ne dois pas relancer, mais tant pis, je me suis Ah bah lancée. si, vas-y. Ça a aussi une influence. Par exemple, Planet X, du coup, c'est un jeu qu'on a acheté, nous, pour la veille, parce qu'il est ressorti dans votre top. Donc, Il je touche trouve que 20% dessus, Martin. On l'avait dit. Puis c'est vachement bien surtout, j'espère que vous avez pris plaisir à y jouer. Il n'a pas il n'y a encore pas joué. encore joué. Après Ah. Cannes, quand on aura un peu plus de temps. Mais en tout cas, Martin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et Merci à vous. d'avoir expliqué tout ce que tu faisais. C'est vrai qu'avec cette liste, on se rend compte que tu ne dois pas chômer en ce moment du tout. Et je confirme, pour être venu il n'y a pas longtemps, que tu n'arrêtes pas. Donc, déjà, tu as tout notre soutien. Et on a toujours plaisir de te voir. Et on va te revoir la semaine prochaine, de toute façon. Ouais, et puis après, on se donne rendez-vous, on prépare plein de trucs. Faut Ouais. qu'on refasse un duel. On avait fait des super Ouais. duels avec vous deux d'ailleurs, hein, sur des émissions différentes. On n'en a pas tourné la fois dernière quand vous êtes venus. C'est vrai. Il faut absolument qu'on en refasse un. Il y a une revanche à prendre. Ouais, mais est-ce que ça va toujours se venir au classique? Parce que, Oui, en fait, il faut qu'on achète Allez, un casque et qu'on s'entraîne. Et t'as vu le... Moi, Ah non, je- je vais spoiler un truc. T'as vu le Lumberjack? On Il y a discute, 5 jours. on discute avec Sylvain. Moi, je suis pour que ça ne finisse pas toujours au classique et lui, il est pour que ça finisse toujours au classique. Donc, on Même est ça en peut pleine- devenir un défi dans le monde ludique. On va tous s'entraîner au casque. Ouais, bah, pourquoi pas. La dernière, elle s'est pas finie au classique. On a Ah. fait un autre jeu. Alors, on peut revenir. Bah écoute, super. Merci beaucoup, Martin. Tu peux aller manger maintenant. Toi, tu as de la chance, tu peux aller manger. Ah oui, on va bien manger. Puis on a un invité au chalet, donc je vais le rejoindre. Ça marche. Et bah, tu passes À un très bonjour. bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Salut, Martin. Merci. Ciao, ciao.